mariage est plus le problème de l'homme que de la femme, parce que c'est l'homme qui a besoin de réussir. Et pour réussir, il a besoin d'une aide. De pas aller ici, allez un peu quelque part, vous venez, vous mettez votre jean, même avec les chaussures coupées, vous mettez la sébago au pied, vous descendez de votre voiture. Mais on voit une femme que quand elle descend, elle ressemble à la lune. On va dire que tu es quelqu'un. Je parle ici aux gens, non? On va dire que tu es quelqu'un parce qu'on a vu ta femme. On ne te regarde pas. Mais essaie d'aller en veste. Tu es bien tiré. Mais ta femme sort un genre, tu l'amènes comme ça. On va te regarder, on va dire que le type-ci a quelque chose qui manque. Donc la femme est la gloire de l'homme. Je parle aux hommes ici. La femme est la gloire. Quand la femme brille, forcément l'homme brille. Oui. La femme est la gloire de l'homme. Et c'est pour ça que la Bible dit que si vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose, là où 2 ou 3, ça veut dire que l'église commence à la maison. Et parle ici aux gens. La relation donc entre la femme et l'homme, c'est une alliance. Et une alliance est caractérisée par 3 choses. Le sang, les paroles, c'est-à-dire les clauses, et le signe visible. C'est ça l'alliance. Amen. C'est ça l'alliance. Il faut le sang, il faut ce qui est visible et il faut les clauses. Vous savez, quand vous partez souvent passer les alliances, là, faites très attention. Moi, je vois les jeunes s'amuser. Quand il aime une fille, il se blesse. Il disait quoi? Il colle les sangs. Il disait que celui qui va se séparer va mourir. Tu vas mourir. Parce que vous êtes en train de tisser une alliance où le sang est là. Les clauses, tu dis non. Que si nous nous séparons, celui qui est le premier à se séparer va mourir. Vous voyez les clauses là. Voilà une clause. Et c'est ça qui frappe les jeunes. Ce que tu dis, le sang qui coule, et le signe, c'est la cicatrice qui va rester. Chaque fois que tu vas voir la cicatrice, là, tu vas te souvenir qu'il y a une alliance, non? Dis Alléluia. Et généralement, quand nous faisons ça, nous grandissons. Et après, à un certain âge, on veut déjà se marier, on commence à avoir la poisse, la malchance, comme d'autres disent. À cause de l'alliance de la femme de ta jeunesse. Moi, je vois souvent, on a tous fait ça. Hein? Moi, avant de devenir pasteur, j'étais quelqu'un d'autre. Quand les choses là commencent à donner, ce qu'on te fait dire là n'est pas bon. Vous savez ça, non? Hein? Il y a des gens qui disent qu'ils vont aller acheter la chaussure à la boulangerie. Hein? Ce qu'on te fait dire à ce moment-là est très dangereux. Très dangereux. Que les hommes et les femmes fassent très attention. Et c'est pour ça que, même quand des gens sont mariés, quand la femme est en période difficile, il y a le sang qui coule. N'essayez pas. Parce qu'il y a déjà le sang qui entre en jeu. Partout là où le sang entre en jeu, faites attention, il peut y avoir alliance. Elle peut être démoniaque, elle peut être spirituelle. Amen. Mais nous ici, nous parlons de l'alliance du Seigneur, le mariage. Pourquoi est-ce que le mariage est une alliance? Parce que ces 3 choses de l'alliance interviennent. Le sang. Normalement, je vais égratigner. Hein. Quand moi je prêche, j'égratigne beaucoup. Oh, ne ris pas. Normalement, c'est une femme vierge qui se marie. Non, je commence là parce que je vais venir et vous dire ce que Jésus a fait. Alléluia. Normalement, dans beaucoup de sociétés, ils n'ont pas pris ça ailleurs. C'est Dieu. Une femme se marie vierge. Et la nuit de noces, c'est-à-dire la nuit après le mariage, ils consomment l'alliance. L'alliance se tisse dans la même nuit. Pourquoi? Parce qu'étant vierge, quand l'homme va, un peu de sang va couler, le sang est présent, et ce sera chéri, je t'ai retrouvé, tu es. Ce qu'il disait devant le maire là, c'est les clauses, et le signe c'est la bague. Alléluia. C'est pour ça que le mariage est une alliance, et c'est une alliance dangereuse. Quand vous êtes marié avec une femme qui ne vous trahit pas, je vous assure, bien aimé. Je parle comme ça des hommes parce que c'est les hommes qui sont en tête. Nous là, on est toujours en tête. Les femmes, c'est rare. Quand la femme se met à crier à la maison, si elle est fidèle à cause de cette alliance, Dieu peut vous frapper. Je parle ici aux gens. Bon, on peut comprendre, avec la société qui a évolué, trouver une femme vierge, vraiment, c'est l'or. Et le diamant, c'est dur. Mais la solution, c'est que le sang de la femme est remplacé par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'un mariage chrétien est un mariage où
Dieu qui est témoin de l'alliance fait intervenir le sang de Jésus, le sang de l'alliance, et le signe c'est l'alliance, c'est-à-dire les bagues qu'elle porte, et les clauses c'est quoi? C'est que tu conserveras plus le lit conjugal. C'est ça l'alliance. Et quand vous violez ça, et beaucoup de gens pensent que le lit conjugal c'est le lit qui est à la maison. Le lit conjugal c'est tout lit après le mariage. Tu m'as suivi, non? Que tu sois à Yaoundé, à Douala, tout lit où tu vas dormir, même si elle n'est pas là, c'est le lit conjugal. Si tu violes ça, tu auras violé l'alliance. Et que veut dire donc divorcer? Les gens disent que divorcer, c'est la séparation. C'est la conséquence de la séparation, le divorce. Parce que quand vous violez cette alliance, la conséquence, c'est le divorce. Je m'adresse ici aux gens. Les gens disent, quand on dit qu'ils ont divorcé, ça veut dire qu'ils se sont séparés. Non. Le divorce, c'est une séparation de corps. Ils sont déjà séparés en esprit et en âme depuis. Dès que vous violez l'alliance, la conséquence, c'est la séparation. Et c'est là que vous allez voir des gens qui sont devenus des frères, des ennemis intimes. Ils sont à la maison. C'est grave. Là où l'autre touche, l'autre ne touche pas. Les gens parlent. Moi, je vois des gens qui se parlent avec les bics. Parce qu'il y a une personne dans le couple, pour ne pas dire les deux, qui ont violé les termes de l'alliance. Et la conséquence, c'est la séparation. C'est pour ça que pour moi, selon la définition de la Bible, le divorce n'est pas ce qu'on pense. Le divorce est une conséquence. Ça veut dire qu'il y a eu violation de l'alliance dans le secret. Et maintenant, la conséquence visible, c'est le divorce. Prenons Malachie chapitre 2, versets 13 à 14. Malachie chapitre 2, 13 à 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc les hommes échouent souvent ici beaucoup de ça parce que c'est à cause des problèmes qu'ils amènent à la maison là. Parfois les gens viennent me consulter ici par la grâce de Dieu. Homme de Dieu, daddy, je lui dis que où est ta femme? Ah, elle m'a dit qu'elle va te réconcilier. Tes problèmes vont se lever. Dieu dit que vous échouez. Vous me demandez pourquoi? Parce que vous avez violé l'alliance avec la femme de votre jeunesse. Les femmes que vous voyez là, c'est notre aide. C'est des aides. Bien aimé, tu veux le secret de la réussite? Garde bien ton couple. Nous, on a l'habitude de dire, vous savez, les pasteurs, eux, tu entends, je suis sur la montagne. La femme crie, hein, je suis en train de jeûner. Même un pasteur qui doit jeûner doit avoir, pas l'autorisation, mais l'aval de son épouse. Je parle à quelqu'un ici. Moi, quand un pasteur commence à trop jeûner, je dis non, va d'abord remplir ton devoir et tu vas venir remplir celui de Dieu après. Parce qu'il fuit souvent. Je parle ici à quelqu'un. Donc, parfois tu entreprends quelque chose, ça ne marche pas. Et surtout dans le ministère. Parce que la femme de ton alliance n'est pas là. Et c'est comme j'ai l'habitude de dire. Nous sommes champions ici pour aller arranger les problèmes chez les gens. Vous savez ça, non? Dès que vous apprenez qu'un frère et une soeur ont les problèmes, les chrétiens aiment aller arranger, c'est ça, non? C'est une bonne chose, mais ce que vous ignorez, vous n'avez pas l'onction pour arranger. Vous n'avez pas le ministère de la réconciliation. À cause de quoi? Parce que vous avez les problèmes chez vous. Bien aimé, vous n'allez jamais arranger un problème dehors si chez vous, vous en avez. Je parle ici aux gens. Quand vous partez arranger le problème d'un couple, Satan regarde d'abord si votre couple est stable. S'il n'est pas stable, hein, vous allez porter tous les problèmes là-bas et ramener encore chez vous. Vous savez que la majorité des gens qui arrangent les problèmes ont les problèmes chez eux. Tout simplement parce qu'ils sont allés arranger des problèmes. Ils ont regardé la poutre, la brindille dans l'oreille, les yeux de quelqu'un sans regarder la poutre qui est dans leurs propres yeux. Bien aimé dit erreur. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le d'abord. Arrangez les problèmes chez vous avant de pouvoir aller arranger les problèmes ailleurs. Celui qui ne s'occupe pas bien des membres de sa maison est pire qu'un païen. C'est écrit. Je parle ici à quelqu'un.
Et pour cela, donc, il y a quelque chose que nous négligeons. Vous savez, on a toujours posé la question, comment savoir que la fille-ci, c'est ma femme? Comment savoir si l'homme-ci, c'est mon mari? D'autres ont une solution. Ils goûtent. Hein? Ils goûtent. Ils goûtent. Il part d'abord, il goûte, il dit que tu ne sens pas bon. Je change. Il va goûter comme ça. Vous avez à goûter le bonbon. Le bonbon, c'est quelque chose qui passe autant à se faire goûter et finalement, ça finit. Un pasteur m'avait dit, homme de Dieu, il faut être bon une fois. Mais quand tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon. Bonbon. Donc les gens qui aiment se faire goûter, surtout les filles, moi j'attaque les filles particulièrement parce que vous devez savoir que vous êtes des bonbons. Si on vous goûte trop, vous allez finir. Vous voyez comment? Je dis, on mâche le bonbon. Quand quelqu'un mâche le bonbon, il n'est pas très normal, non? Quand quelqu'un... On suce. Et sucer, c'est goûter à plusieurs reprises. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sucer le bonbon. Le bonbon, c'est la seule chose qu'on goûte à plusieurs reprises. C'est sa façon de consommer le bonbon. C'est goûter à plusieurs reprises. Le manioc, on goûte le manioc comment? On le suce. Vous voyez un peu? Ne vous faites pas trop goûter, mesdames. Parce que quand vous vous faites trop goûter, vous êtes en train de tirer sur une corde. Alors, comment savoir que celui-ci, c'est l'homme que Dieu m'a envoyé? Celui-ci, Dieu ne l'a pas envoyé. Prenons Ecclésiaste chapitre 4, du verset 9 au verset 12. Ecclésiaste 4, 9, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Moi, j'ai fait une expérience, j'ai fabriqué les cordes. Faites un peu une corde, vous prenez 4 fils. La corde là va souvent se couper, c'est un gros déséquilibre. Allez essayer. Les mamans vont vous dire que les fils à tresser, quand elles tressent les cheveux, elles mélangent souvent combien de fils? Allez essayer, la Bible est pratique. La Bible dit ici, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous prenez 4 fils, ça va se rompre. Vous prenez 2, ça va se rompre. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et c'est pour ça que la Bible dit, l'homme quitte son père, sa mère, va s'attacher à sa femme. Et on s'attache avec quoi? La corde à 3 fils. Maintenant, quelle est cette corde à 3 fils? C'est avec la corde là qu'on teste. Bien aimé, quand vous voulez utiliser une corde, vous faites comment? C'est ça, non? Vous éprouvez la corde, non? Vous faites d'abord ça, non? Quand vous faites ça, si un se coupe, n'est-ce pas, vous laissez, c'est une mauvaise corde. Quand vous faites ça, si 2 se coupent, vous laissez, non? Parce que la 3e va se couper. Alléluia. Et quel est le moment où on fait ça avec la corde là? C'est le moment des fiançailles. C'est là où on éprouve la corde à 3 fils. Quelle est donc cette corde à 3 fils? L'homme est combien? Corps, âme et esprit. Je parle ici aux gens. Quand vous mourrez souvent là, on dit que c'est... Supposons que moi, comme les gens n'aiment pas trop qu'on dise qu'ils sont morts. Là. Que bon, moi je suis mort, l'apôtre Olivier est mort. On va dire que c'est l'apôtre Olivier couché. On va dire le corps de. Ça veut dire que ce n'est pas moi, c'est mon corps. Comment on peut dire ma voiture qui est dehors là? Ça veut dire que le corps n'est pas vous. Vous êtes un habitant, un locataire. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui détruit mon temple, je le détruirai. La Bible dit que le corps est le temple d'autrui, du Saint-Esprit. Donc le corps, si ce n'est pas toi, c'est pas toi. C'est un habitacle. Paul appelait ça la tente terrestre. Donc, il y a le corps, il y a l'âme. Et l'âme, c'est vous. Amen. On appelle Satan le dévoreur des âmes. On dit que ton âme va aller où? C'est toi, ton âme. Et puis il y a l'esprit que Dieu donne. Voilà la corde à 3 fils. Pour donc savoir que ça là, c'est le type que Dieu m'a envoyé, on le teste avec la corde à 3 fils. Il est dans un trou. Ou alors tu es dans un trou. Et tu dois le faire sortir pour qu'il vienne et que vous vous attachiez. C'est avec la corde que tu le fais sortir là que tu t'attaches avec.
Si tu fais sortir quelqu'un d'un trou avec une corde, tu es sûr que si tu utilises la même corde pour vous attacher, il n'aura pas la force de couper la corde. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Et comment donc, que veut dire enlever quelqu'un d'un puits? C'est les fiançailles. C'est là où vous éprouvez la corde. Pendant les fiançailles, on ne goûte pas. Les gens qui goûtent pendant les fiançailles, là, vous détruisez. C'est pour ça que tout mariage, vous avez d'abord goûté, regardez, vous traversez des crises terribles. Si Dieu n'est pas là, ça se brise. La corde à 3 fils, c'est quoi? Il y a le fil de l'esprit, il y a le fil de l'âme et il y a le fil du corps. C'est ces 3-là qui donnent la corde à 3 fils. Amen. Maintenant, distinction. Tu veux, quelqu'un arrive et dit que je t'aime. Vous savez que pour bien mentir une fille ici dehors, il n'y a qu'un seul mot. Je vais t'épouser. Toutes les défenses tombent. Le père même n'est plus capable d'arrêter sa fille, surtout quand elle a déjà 26 ans, 27 ans, et qu'elle voit que la fumée sort déjà derrière, et qu'elle voit que toutes ses copines sont déjà mariées. Ne t'amuse pas. Même un pygmée peut venir épouser. Même le père n'a plus de parole. Parce qu'il faut aller. La corde à 3 fils, c'est quoi? Première chose, l'homme avec qui vous vous mariez, vous devez avoir le même esprit. Je parle à quelqu'un, je ne parle pas d'être chrétien ou de ne pas être chrétien. Je dis le même esprit. Une femme et son mari, si vous êtes 2 païens, c'est bon. Je surprends, non? Si vous êtes 2 sorciers, c'est bon. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Vous partez, vous 2, dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas être divisés. Une femme qui est sortie avec son mari dans la sorcellerie, quand il dort, quand on vient rendre visite, il dit ne le réveillez pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Mais s'ils n'ont pas le même esprit, qu'est-ce que ça va dire? Toi, tu passes tout ton temps à dormir. C'est le problème. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Alléluia. Glory be to God. Dans la première corde, c'est l'esprit. Vous devez avoir le même esprit. Le même esprit. L'esprit qui règne dans la maison doit être le même. Vous êtes vous 2 sorciers? C'est bon. Vous êtes vous 2 païens? C'est bon. Catholiques? C'est bon. Protestants? Regardez, les problèmes arrivent quand un est protestant, l'autre est déjà pentecôtiste. C'est souvent que si tu pars encore là-bas, quand tu reviens là, tu n'aimes pas ça? Parce que la corde là est coupée. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Donc cette corde là doit être là. La corde de l'esprit. Vous devez avoir le même esprit. Soyez sorciers, c'est la même chose, c'est bon. Soyez non sorciers, c'est encore meilleur. Soyez chrétiens, vous 2, waouh, c'est la perfection. Mais vous devez avoir le même esprit. La deuxième corde, c'est quoi? C'est l'âme. L'âme, c'est les sentiments. Vous devez avoir les mêmes projets. Quand une femme et son mari regardent dans la même direction, rien ne les arrête. Ils font des plans exécutables ensemble. Nous allons faire ceci. Nous allons avoir tel nombre d'enfants. C'est le même esprit. L'esprit d'une maison. Au point où quand le mari entre, il n'a pas besoin de parler parce que la femme comprend sans parole. Dès qu'il entre, il guette comme ça. Suis-moi. Mais il n'a pas dit suis-moi. Là, ça m'a regardé comme ça, il guette. Allez, c'est parti. C'est la même âme. Ils ont les mêmes idées. Ils ont les mêmes sentiments. Ils pleurent ensemble. Ça peut être difficile au début, mais avec la vie, il faut vous accommoder. Ça, c'est le deuxième fil. Et le troisième fil, le fil que nous tous on guette, c'est le corps. Et c'est là où on pense. Dès qu'une fille te plaît, c'est fini. C'est pas ça. C'est pas ça. Les gars là, vous voyez, dans le troisième fil, c'est le corps. Formé comme une guitare. Et c'est le fil là que nous on connaît seulement. Tu as vu la fille là, waouh, elle est belle. Regarde comment elle est formée, c'est tout. Tu oublies qu'il y a 2 autres qu'il faut vérifier. Et nous tirons sur le fil du corps là. C'est pour ça que dès que ça se coupe, tu entends caca. Je ne suis pas le père de l'enfant là. C'est grave coupé. C'est coupé parce que vous avez trop tiré dessus. Vous voyez non? C'est le fil là où on s'attarde. Alors qu'on vous dit que c'est la corde à 3 fils. Les 3 doivent être là. Quand il y a un seul qui manque, la séparation est pour bientôt. Ne vous y trompez pas. C'est pour ça que quand vous allez arranger les problèmes, n'allez pas seulement est-ce qu'elle ne te sert pas la nourriture? Non. N'allez pas seulement est-ce que non. Posez-vous la question que frère. Et vous allez remarquer ces derniers temps ici dehors, c'est qu'elle est allée dans les églises. Moi, je ne l'ai pas envoyée là-bas. C'est parce qu'il y a déjà le fil de l'esprit qui est en train de se couper. Mais c'est suffisant pour séparer les gens, ça c'est pas.
Surtout quand vous tombez sur un pasteur qui vous voit que les sorciers chez vous. Ton mari est sorcier, ta femme est sorcière, ton père est un sorcier. Au point où les gens se séparent. Alors que Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous avez donc ces trois fils-là que quand un se coupe, le dernier qui est le fil visible va forcément se couper. Vous croyez que le divorce c'est quoi? Le divorce c'est la séparation des corps, non? C'est ce qu'on dit, non? C'est un seul fil qui s'est coupé alors qu'il y a deux qui sont coupés depuis. Quand les gens n'arrivent plus à s'entendre, il y a un fil qui ne marche pas. Il n'y a pas là quelqu'un? Les gens n'arrivent plus à s'entendre. Mon fils dit que ok, il faut que cette année on construise un temple. Elle a dit que 0. Il faut d'abord que mon fils aîné ait... Vous ne faites pas attention, chacun tire sur ce fil et ça se coupe. Et quand il y a un fil, surtout le fil de l'âme qui est coupé, généralement les deux autres ne résistent pas. Généralement les deux ne résistent pas. Et on dit souvent quoi? Prie. Tu vas prier quoi? Quand tu commences à rabacater, dis tais-toi là, dis laisse-moi dormir. Vous voyez, il est déjà en train de tirer sur l'autre fil qui va se couper. Et finalement, quand le dernier fil du corps se coupe, c'est là qu'on parle de divorce. Donc le divorce, c'est quand le fil du corps se coupe. Et le divorce intervient, c'est une conséquence des autres qui se sont coupés. Quand un homme devient infidèle dehors, il y a un fil qui s'est coupé, c'est lequel? C'est le fil de l'âme. Dès qu'il y a une infidélité dehors, attention, un fil est déjà en train de se couper. Si on tire sur lui trop, on tire trop. Et dès qu'il se coupe, les deux autres, ce n'est qu'une question de temps. Et c'est pour ça donc que le fil de l'esprit va se couper. Puisqu'à je ne parle pas dans vos églises là, tu es un infidèle. C'est souvent ça, non? Tu es un infidèle. Est-ce qu'un infidèle va à la... Tu parles dans quelle église? Est-ce qu'un votre pasteur ne vous dit pas que l'infidélité n'est pas bon? D'abord, je ne parle plus. Il vient de couper le fil de l'esprit, non? Il manque. Il coupe. Dans le divorce, la conception du divorce n'est pas ce que vous concevez là. C'est une conséquence d'une rupture plus profonde. On n'a plus rien à faire ensemble. On ne peut plus se côtoyer. D'autres, même quand ils se croisent, il a le couteau derrière. Il se croise avec sa femme dans la même maison. La femme avec qui ils ont eu les enfants. Et quand une femme insulte un homme, moi j'ai souvent pitié. Je pose la question, les deux garçons là, c'est qui? C'est nos enfants, non? Et tu l'insultes comme je viens d'entendre là. Regarde-moi un type comme ça, tu es même un homme. Et qui est? Donc tes enfants c'est quoi? Les animaux? Tes enfants c'est les animaux? Attention. Et on commet souvent une grosse erreur là. Vous refusez tous les choix de votre femme. Dès que votre femme choisit un truc, tu dis non, ce n'est pas bien. Tu dis non, ce n'est pas bien, vous refusez tous les choix. Et à force de refuser les choix de votre femme, sachez que vous vous refusez vous-même parce que vous êtes un de ses choix. Je parle ici à quelqu'un. Et tout ce que votre femme est mauvais, si tout ce que votre femme fait est mauvais, tout ce qu'elle choisit n'est pas bon, mais vous n'êtes pas bon. Parce que vous faites partie d'un de ses choix. Faisons attention. Faisons très attention. Le mariage, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est le cocon dans lequel quand ça chauffe dehors, on rentre quand même. On peut avoir certaines choses dehors qui nous détendent comme les matchs et tout, mais à l'intérieur, il y a le cocon familial. Quand tu rentres, quand moi j'ai souvent des problèmes dans mon lieu de service, dès que je pense que je rentre à la maison, quand je sors de la barrière de la région militaire numéro 1, là, dès que je sors de la barrière, quand je suis dans ma voiture, c'est fini, j'ai laissé. Et dès que je suis à ma descente là-bas en face de la base aérienne, c'est souvent Ariel qui vient ouvrir le portail. Je suis quelqu'un d'autre. Parce que je préserve le cocon familial. Donc, que ce soit le ministère, c'est elle qui porte le ministère, désolé. Ta première brebis, tu veux voir la tendance du ministère? C'est elle. Ne cherche jamais à ce que Dieu te dise de t'occuper d'elle. C'est qu'il va te dire ça d'une façon terrible. Parce que Dieu a sa façon de parler. Il dit éprouvez vous-même afin que vous ne soyez éprouvés. Dieu aime quand toi-même tu prends l'initiative et j'arrête. Quand c'est lui qui te dit arrête, il va te dire ça de la plus belle des manières. La gloire de l'homme, c'est la femme. C'est sur elle qu'on va voir qui tu es, mon frère. Porte tout ce que tu portes là. C'est sur elle. Si elle est comme ça, avec... Quand vous marchez, toi tu es devant, on va te dire que frère, regarde derrière. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Pour voir à quel niveau un homme est dans le spirituel, il faut regarder sa femme. C'est la gloire de l'homme.
Les pasteurs là, tu vas toujours remarquer que l'assemblée se comporte comme ta femme. Désolé, mais c'est comme ça. Les problèmes que tu crées à la maison là, souvent c'est pour te réveiller. Moi, c'est souvent que quand tu as prêché là, ta position n'était pas bonne. Je change. On est d'accord? La première brebis, c'est elle. Je te dis, la première brebis, c'est elle. Pourquoi? La Bible est claire. Si tu ne t'occupes pas bien des gens de ta maison, tu es quoi? Pire qu'un païen, n'est-ce pas? Or, la Bible autorise le mariage entre un païen et un chrétien. Donc ta décision peut venir du fait que tu ne t'occupes pas d'elle, tu deviens païen et la séparation arrive parce qu'il y a un fil qui vient de se rompre. Occupe-toi de cette femme. Maintenant, toi, c'est la soumission. Soumission pourquoi? Parce que tu n'es pas responsable de ce couple. Je crois que le maire a dit ça. Parce qu'il y a des femmes que, moi parfois, quand elle a trop raison, je dis non. Juste pour comme ça. Bon, ça c'est moi, il ne va pas dire que tu as fait ça. Quand lundi elle a raison, sur un truc, mardi elle a raison, mercredi je deviens un peu jaloux. Jeudi, vendredi elle a raison, dimanche je l'attends. Dès qu'elle dit un truc dimanche, je dis non. Est-ce que tu... Non. Parce qu'il faut qu'elle comprenne et mon nom doit entrer. Même si on ne peut pas perdre. Parce qu'il faut quand même qu'elle sache que je suis là. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui fait partie du jeu de l'amour. On appelle ça le jeu de l'amour. Chaque espèce a un jeu d'amour. Le coq vient avec les ailes. La chèvre. Mais l'homme a aussi son jeu d'amour. Donc vous devez vous créer votre jeu d'amour. Alléluia. Et je crois que vous serez une bénédiction. Il faudrait qu'en vous regardant, les jeunes qui sont célibataires aiment le mariage. Parce qu'il y a des couples que quand tu guettes, tu dis que si c'est ça, mieux tu laisses. Que si c'est ça le mariage, mieux je quitte. Mais il faut qu'en vous regardant, on dit, waouh, à quand ma part? Il faut que son sourire devienne radieuse. Moi souvent je dis, il y a des choses que ta femme, même si elle dit de bouche, on lui dit que tais-toi. Si elle est en bon point, bien clair, en un bon point, on voit les petits joues qui sortent. Elle vient dire qu'il me maltraite, on va dire que laisse. Donne-moi ta part de maltraitage là. Tu prends ma part. Donc il faut ça. Soumission. Et je vais vous dire quelque chose. Dieu dit qu'il est témoin de votre alliance. La Bible dit, aime ta femme, toi sois soumise. Ce n'est pas une comparaison. Si toi tu l'aimes, Dieu fera qu'elle se soumette. Ne dis pas que, n'est-ce pas, on me dit de l'aimer, est-ce qu'elle est soumise d'abord? Non, 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 tu n'as rien compris. La Bible leur dit, Dieu agit par obéissance. Mari, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis. Dieu parle à chacun. Il ne dit pas que parce que vous aimez vos femmes seront soumises. Non, 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 non. Ou bien parce que vos femmes seront soumises, vous les aimerez. Non, non, non. D'abord, le sentiment ne se commande pas. Je parle à quelqu'un. Aime-la. Tu t'arrêtes là. Dieu va faire qu'elle se soumette. Soumets-toi. Ne dis pas que, même pas. Quand il marche, soumets-toi. Dieu fera qu'il t'aime. Bien-aimé, c'est scellé dans le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va donc procéder